Salut, c'est Joseph de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment créer une galerie photo, donc une sorte de portfolio sur Shopify. Donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ça. Donc vous allez mettre vos images de vos produits ou si vous avez par exemple des modèles, vous pouvez mettre des images ici ou peu importe ce que vous voulez. Donc la galerie va se présenter comme ceci, des petites vignettes. Et lorsqu'on va cliquer sur une d'entre elles, on va voir la version zoomée avec le titre ici, donc ça peut être un produit ou autre. Et lorsqu'on clique, on va voir la possibilité d'aller quelque part. Donc on voit qu'ici, je vais sur le produit numéro 1 par exemple. Donc vous avez la possibilité de choisir la disposition. Vous allez pouvoir par exemple mettre les 8 images ici, et lorsqu'on va cliquer, avoir la grande image en bas, ou inversement, ou le mettre au-dessus, etc., etc. Donc avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche et de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Donc avant toute intervention, je vous conseille de faire une sauvegarde de votre thème. Vous allez aller dans Boutique en ligne, Action, Dupliquer, comme ça en cas de problème, vous pouvez revenir facilement à une version saine. Vous trouverez comme d'habitude dans la description de la vidéo le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer le code nécessaire à la réalisation de ce tutoriel. Donc ça se passera ici, sur l'article de blog. Et on va commencer. Donc là, tout simplement, on vous dit comment mettre le système en place. Vous allez prendre tout ce code-là, CTRL-C ou commande-C, hop. Et là, on a plusieurs manières de faire. Soit on va créer une section au niveau de la page d'accueil, soit on va créer une page, ou alors on peut le mettre aussi dans une fiche produit. Donc on va faire les trois cas de figure. Donc là, je vais faire personnaliser. Au préalable, je vais enlever mon test. Voilà. Ici, on va essayer de trouver ce qu'on appelle contenu personnalisé en général. Donc on fait ajouter une section, contenu personnalisé. On va supprimer ça. Image, on n'a pas besoin. Et là, vous allez ajouter un bloc. Et vous allez choisir HTML. Là, vous allez mettre 100%. Et ici, on va mettre tout le code. Et on clique sur enregistrer. Vous voyez que maintenant, si on va sur le site, on peut constater qu'on a une section galerie photo. Donc c'est pas mal, mais ça va être compliqué visuellement de pouvoir éditer ce qu'on a fait. Vous voyez qu'ici, on a une petite zone. Il va falloir nous modifier les images, bien entendu, et les différentes options. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre ça et de le mettre dans un éditeur de texte comme Visual Studio Code ou Sublime Text ou quelque chose comme ça, de modifier en conséquence vos URL et ensuite le coller là-dedans. Donc nous, pour que ça soit plus simple visuellement, on va aller faire la deuxième possibilité. On va aller dans Action, modifier le code. On va aller dans le dossier snippet, on va ajouter un nouveau snippet et là on va l'appeler portfolio par exemple, folio. Et on enregistre. Et on colle notre code ici. Ah, là, il va falloir que je le reprenne. Clac. Et on enregistre. Maintenant qu'on a un snippet, on va pouvoir l'appeler où on veut. Donc là, j'ai oublié de mettre le code, mais je mettrai un petit bout de code pour pouvoir appeler le snippet. Donc en général, si on fait un test ici dans theme.liquide, je vais le mettre tout en bas. On va prendre le modèle qui est là. Donc ça va être une syntaxe comme ceci, include. Et là, on va mettre portfolio. Normalement, maintenant, render, c'est mieux. C'est la nouvelle syntaxe de Shopify. Donc là, j'actualise et on voit qu'ici, tout en bas, j'ai bien ma galerie. Par contre, vous voyez que pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que j'en ai une deuxième qui est là. Donc forcément,
il va falloir en mettre une seule par page. Donc nous, ça ne nous intéresse pas de faire comme ça, donc soit vous faites l'un ou l'autre, hein, vous pouvez le mettre en bas d'une section. Après, est-ce que ça fonctionne si je fais ça? Ça m'intéresse aussi, je vais tester. Hop. Normalement, ça ne fonctionne pas, mais normalement, si vous avez un thème récent, vous avez la possibilité de ajouter ce qu'on appelle un bloc liquide, code liquide. Donc vous allez voir, si vous avez un thème vraiment à jour, au lieu de mettre HTML personnalisé, ici vous avez thème liquide. Ça sera bientôt disponible sur Speedfly également. Donc là, je vais tenter, mais normalement, vu que c'est du liquide, ça ne va pas marcher. Donc on voit que ça ne marche pas, parce que ça ne prend pas en compte encore le liquide. Donc je vais retirer ce bloc. Et là, ce qu'on va faire, la troisième possibilité, enfin la deuxième évoluée plutôt, c'est de créer une page. Donc on va se mettre ici dans section, on va faire, on va se mettre dans template, on va faire ajouter un nouveau template, on choisit liquide, et là on choisit page. Et on va mettre ici portfolio. Et on crée un modèle. Alors là il a mis le JSON, donc je recommence. Ajouter un nouveau template, page, liquide, et ici on va mettre portfolio. Et on enregistre. Donc là on voit qu'on a déjà le modèle qui a été créé, et vous allez le mettre ici par exemple. Hop, on va faire le include du portfolio. Ce qui fait que maintenant on va pouvoir se rendre sur une page ici. On va créer une page, ajouter une page qu'on va appeler portfolio, ou peu importe. L'important ici, c'est de trouver notre nouveau modèle. On a ici portfolio. On enregistre. Et maintenant, lorsqu'on va visiter la page, on voit qu'on a bien notre portfolio. On peut également prendre ça et le mettre par exemple sur une fiche produit. Une fiche produit, ça sera donc le featured product en général, c'est le produit mis en avant sur la page d'accueil, et ça va être product template. Donc ici, on peut se mettre par exemple tout en bas et faire un appel ici. Donc là, je vais aller sur un produit et on voit qu'on a bien notre portfolio qui est là en bas. Bon, bien sûr, ça sera présent sur toutes les fiches produits. Si jamais vous voulez faire par rapport à certaines fiches produits, je vous invite à taper personnalisation ou personnaliser Shopify sur mon site, et vous trouverez des conditions différentes pour pouvoir afficher que sur certaines fiches. Donc on va voir comment administrer tout ça. Hop. Au niveau de notre snippet qui s'appelle portfolio ici. Donc ici on a le JavaScript, donc ça vous n'avez pas besoin d'y toucher. Ici on a le style, donc je verrai peut-être en fin de vidéo comment modifier certaines choses. Et ce qui nous importe ici, c'est là. Donc ici vous voyez qu'on a un bloc colonne. Si vous avez plus d'images, vous pouvez simplement dupliquer ça. Si vous avez 5 images en haut, vous dupliquez comme vous voulez. Et à chaque fois, vous allez modifier les valeurs suivantes. SRC, l'URL de votre image, l'alt, donc le titre de votre image, donc le titre qui va être visible en cliquant ici, le titre là. Ensuite, on a l'URL du produit. Quand on clique, on va sur cette URL là. Donc comment mettre des images, je vous le rappelle, c'est dans Paramètres, Fichier, et là vous avez déjà certaines images, donc vous prenez l'URL, ou alors vous en ajoutez une. Donc moi je vais par exemple prendre celle-là, non pas comme ça, ah oui on a un petit truc lien ici, copier le lien, et on peut très bien le mettre, allez tout en bas ici, comme ceci. Là vous mettez superbe image, et ici vous mettez l'URL ou non, hein, comme vous voulez.
Si jamais vous ne voulez pas de lien, ah ben vous mettez un dièse, tout simplement comme ceci. Ou vous le laissez plutôt vide, pardon. Vous le laissez vide, et comme ça il ne s'affichera pas. On se met là, on a notre image qui est là, on clique, on voit qu'on a notre image et on ne peut pas cliquer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis d'URL. On a juste notre titre ici. Par contre, les autres, où on a un lien, on peut cliquer et aller vers l'URL qu'on a défini dans data-URL. Alors la zone qui est ici, c'est la zone où on va afficher la grande image. Donc, vous pouvez la déplacer, hein, si vous voulez la mettre les images tout en haut et comme ceci, et la grande image tout en bas, vous pouvez faire ça. Donc là, si j'actualise, j'ai toutes mes images en haut et si je veux cliquer sur ça, ça va apparaître en bas. Vous pouvez faire la même chose pour le mettre en haut par exemple. Comme ceci. On clique, ça va s'afficher au-dessus, ce qui est pas mal aussi. Donc moi je m'en remets comme avant. Alors qu'est-ce qui peut être intéressant? Donc là le truc Toto, je vais l'enlever. Alors sur mobile ça va être 2 par 2. Donc si je vous montre, ça va être comme ça, donc c'est plutôt sympa. Hop. Et pour changer la disposition, vous voyez qu'ici c'est 50%. Si vous voulez qu'une seule image sur mobile, vous mettez 100%. Si vous voulez 3 images à la queue leu, enfin 3 images par ligne, vous mettez 33%, etc. Et ici, 25%, ça veut dire qu'il y en aura 4 sur grand écran. Vous pouvez également modifier ça. Au niveau des couleurs, vous pouvez modifier par exemple, ici on a background, là je vais mettre noir. Vous pouvez modifier, mettre par exemple blanc. Et ici modifier la couleur, par exemple en... Donc je vous invite à taper couleur hexadécimale sur Google pour voir un petit peu comment faire. Et là du coup, le fond du titre sera blanc et normalement, alors on voit que c'est encore blanc parce qu'il faut que je modifie également ici en bas. Cette fois-ci, on a bien le texte qui est comme ceci. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et à bientôt.